Allez, avant de commencer, vous savez que j'aime bien les t-shirts un peu colorés, bariolés. Alors là, j'en ai un très très beau et j'en suis d'autant plus fier que c'est un groupe français qui s'appelle C'est quoi l'air. C'est quoi l'air, si vous aimez le rock, la pop français, 100% français, C'est quoi l'air, vous trouvez tout sur Internet, c'est super sympa. Et si on allumait les buzzers de Denis, Pierre, Sandrine et Stéphane. Attention, première question. Quel type de chanson au rythme lent chante-t-on pour endormir les enfants? Stéphane. Berceuse. Et le plus rapide me donne la bonne réponse. Dites-moi maintenant, en juin 2017, quel ancien chancelier de l'Allemagne considéré... Stéphane? Kohl. Oui, Helmut Kohl. Considéré comme le père de la réunification de son pays, s'est éteint à l'âge de 87 ans. Très bon démarrage de partie de notre champion. Et maintenant, tous les quatre et à la maison, regardons tous ensemble ceci. Et dites-moi, qui est cette jeune... Stéphane? Sainte Blandine. Alors là, 3 questions, 3 bonnes réponses, 6 points. Ça va, Stéphane, vous êtes... Ça se passe bien. Pas mal, hein. Alors bon, j'ai dit 4 mots de cette question. Qui est, même 5, qui est cette jeune esclave? La suite donnait chrétienne, qui fut martyrisée à Lyon en 177 après avoir été livrée aux fauves pendant les Jeux du cirque. Bravo, Stéphane. Sainte Blandine. Quelle joueuse de tennis d'origine tchèque? Navratilova. Oui. 4 sur 4. Ce qui veut dire que si Stéphane me donne la prochaine bonne réponse, il fera 5 bonnes réponses sur 5 questions et sera qualifié en quelques secondes pour le 4 à la suite. Quelle joueuse de tennis d'origine tchèque détient le record de victoire à Wimbledon avec 9 titres, c'est beau, conquis entre 1978 et 90, Navratilova Martina de son prénom. Quel logement en rez-de-chaussée relie un Pied-à-terre. sous-sol aménagé? Denis? Un souplex? Oui, c'est ça. Il y a le duplex et il y a le souplex. C'est le néologisme calqué sur le mot duplex. Bon, Stéphane nous m'a un peu déçu là. Parce que... Je connaissais Raymond Souplex, mais pas mal, pas mal. pas celui-là. C'était pas le même. Denis, 2 points, ils sont pour vous. En 2018, dans le film Moi et le Tché, quel acteur joue le rôle d'un professeur de faculté prétendant avoir été l'un des compagnons d'armes de Che Guevara? On cherche un acteur, le film c'est Moi et le Tché, un acteur, il joue un professeur. Denis? Elmos Nino. Non, mais vous avez raison de tenter. C'est Patrick Chenet, l'excellent Patrick Chenet, qui joue ce rôle de professeur de faculté. Oh là là, ça va jouer vite, ça. Vous l'avez. Quel ancien terminal d'interrogation vidéo-texte Minitel. Le Minitel, 1 point de plus. Commercialement exploité en France jusqu'en 2012, a été supplanté par l'accès à Internet. Les plus jeunes qui nous regardent, le quoi? Le Minitel, voilà. À l'époque, c'était incroyable. Vous pouviez trouver les numéros de téléphone des gens grâce à ça. C'était complètement fou. Et maintenant, écoutons ceci. Ce générique vous rappelle peut-être quelque chose. Dans la série télévisée Daktari, on l'a entendu, dont vous... Clarence. Oui. Stéphane se qualifie pour le 4 à la suite. Non mais... Attendez. Là, c'est assez incroyable, parce que trouver une bonne réponse, c'est une chose. Mais à ce degré, à ce niveau de la question, explication, parce que ce que Stéphane vient de faire est assez incroyable. La question, dans la série télévisée Daktari, dont vous venez d'entendre le générique, allais-je dire, quel nom porte le lion qui louche? C'est Clarence. La question, Stéphane, c'est comment avez-vous deviné que la question allait porter sur le lion? Parce que c'est d'un des personnages récurrents. Oui, mais il y a le singe aussi. Oui, bien sûr. Ouais. Oui. Mais bon, j'ai Stéphane... tenté ma chance. Moi, j'aimerais qu'on l'applaudisse, Stéphane, parce que... c'est quand même... Stéphane, le 9 points gagnant, c'est fait. Maintenant, un 4 à la suite vous attend, je vous dis à tout à l'heure. Ainsi que 2 de nos 3 candidats. Il reste 2 places. On joue pour 2 points. Denis, Pierre et Sandrine à chaque bonne réponse. Nous sommes le 17 juillet 1453. Quelle victoire décisive des Français sur les Anglais? Pierre était le plus Bataille de Castillon. Oui, la bataille de Castillon marque la fin de la guerre de 100 ans, tout à fait. Bravo, Pierre. En médecine, quel nom donne-t-on au taux de glucose contenu dans le sang? Pierre encore. Diabète.
Sandrine? La glycémie. Oui, jolie glycémie, c'est ça. Et regardez les compteurs, tous débloqués. 2 points pour tout le monde. Denis, Pierre, Sandrine, quelle grande vache laitière française à la robe pie, noire, doit son nom, Pierre? Primolstein. La Primolstein, jolie. Doit son nom au fait qu'elle a reçu en 1990 l'apport de sang de vache Holstein américaine, d'où son nom. Et maintenant, écoutons ceci. Is this burning an eternal flame? Say my name, sun shines through the rain, the whole life so lonely, and then come and ease the pain. I don't wanna lose this feeling. Oh. Ça, j'adore. Les Bangles. Mais la question ne porte pas sur le nom du groupe. Bangles, leur tube Eternal Flame, qui s'est classé numéro 1 dans de nombreux pays, c'était en 88. Voici la question. En hommage à quel chanteur américain surnommé The King? Denis? Elvis Presley. Le King, c'est Presley. Cette chanson a-t-elle été composée? Denis, 4 points, comme Pierre. Sandrine est toujours dans la course. Dites-moi quel petit fromage rond, proche du Saint-Félicien, tirant son nom d'une commune du Dauphiné, est typique des tables lyonnaises. Quel est Pierre? Saint-Marcelin. Oui, c'est vous qui avez été le plus rapide et qui me donnez la bonne réponse. Pierre repasse en tête, le Saint-Marcelin. Quelle est cette capitale d'Amérique latine qui abrite dans le bois de Chapultepec un musée consacré notamment à la civilisation aztèque? Capitale. Sandrine? Lima. Pas Lima. Pierre? Mexico. Mexico est la bonne réponse. Pierre est en train de se rapprocher du 4 à la suite. Mexico était la bonne réponse. Quelle pierre fine de couleur violette doit son nom au grec? Pierre? Améthyste. Pierre, vous êtes qualifié pour le 4 à la suite. Améthyste était la bonne réponse. Quelle pierre fine de couleur violette doit son nom au grec signifiant qui préserve de l'ivresse? C'est l'améthyste. Oui, il me reste une place. Et on joue pour 3 points à chaque bonne réponse. Denis, Sandrine, quel pilote finlandais, champion du monde... Sandrine, Hakkinen. champion du monde des rallyes en 81. Denis, Vatanen. c'est Harry Vatanen. Harry Vatanen a remporté à 4 reprises le Paris-Dakar. Attention Sandrine, car Denis n'est qu'à une bonne réponse d'une qualification pour la manche suivante. En 1959. Quelle fillette délurée découvre Paris avec son... Sandrine? Zazie. Oui, joli. Zazie, dans le métro. Zazie. Avec son oncle Gabriel dans un roman de Raymond Queneau. Oui, c'est Zazie. Quel nom emprunté au latin signifiant poil du nez emploie-t-on pour désigner les moustaches des chiens et des chats? Denis? Les Vibris. Redites-moi. Les Vibris. Pardon, tout à fait, exactement. Denis, vous y êtes. Vous êtes qualifié pour le 4 à la suite, les Vibris. Sandrine, victime de la rapidité. Ah bah oui, oui. Hein, je l'ai Très vu. fort. Je l'ai vu, ça va très très vite. Abandonner le tournis parfois. Sandrine, un grand merci d'avoir joué avec nous. Merci, Bon retour Samuel. dans le Loiret, à Marigny-les-Usages, et on a un petit cadeau pour vous. Le voici. Pearl vous offre un bon d'achat de 150 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. Découvrez le millésime 2019 du Petit Larousse illustré et sa carte d'activation Internet. Il est accompagné du grand livre d'orthographe de Pierre Larousse et de ses exercices à faire avec plaisir et nostalgie. Vous avez envie de venir jouer sur notre plateau, alors n'hésitez plus et passez nos tests de sélection, on vous attend. Inscrivez-vous sur qpuc.tv ou par courrier, regardez à cette adresse, question pour un champion, CEDEX 22 08 99 220 Paris Concours. Notre équipe sélection arrive prochainement dans les villes de Bruxelles, Caen, Grenoble, Le Mans, Marseille et Paris. Juste avant, le 4 à la suite, à vous de jouer maintenant une nouvelle chance pour gagner 12 000 €. C'est pas mal quand même avec cette question. Je vous rappelle ce soir, selon une expression, que cherche-t-on dans une botte de foin? 1, une perle. 2, une aiguille. Bonne réponse, 3243 pour le téléphone et par SMS 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. Félicitations Denis, Pierre et Stéphane. On joue maintenant au 4 à la suite.